Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous laisse quelques instants pour arriver, pour me rejoindre. Coucou Mélina, bonjour. Bonjour à tous ceux qui me rejoignent, qui nous rejoignent. Merci d'être là, merci de votre fidélité, de votre présence. Voilà, je me suis engagée à faire 30 lives et on est au 23e jour. Bonjour à tous, merci d'être là, waouh, tous ces cœurs, merci, je vous envoie plein d'amour moi aussi. Et justement, c'est le sujet du jour, l'amour, donc je suis voilà, entourée de cœurs. J'ai pris mon quartz rose qui diffuse de l'amour, de la douceur. Et aujourd'hui, je me découvre, comme vous tous, une nouvelle version de moi, parce que chaque jour on change. Et voilà, aujourd'hui, je suis dans ce calme, dans cette douceur, dans cet amour pour moi, pour vous. Et c'est l'énergie que j'ai envie de vous faire passer. Voilà. Parfois, je suis dans la joie et on met la musique à fond. Là, je suis plus, voilà, dans le calme, dans la douceur, dans l'amour, et c'est juste aussi. Alors, bonjour Annie, bonjour Sarah, bonjour Nicole, Pascal, Sylvie, Patricia, Léa, Hélène, Vali, Georges, Isabelle. Waouh, vous êtes tous là. Martine, Sarah. Bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver. Donc voilà, le sujet du jour, l'amour. Un vaste sujet, tellement beau. Et finalement, c'est notre source. Hein. La vie, c'est l'amour. Et waouh, merci pour tous vos cœurs. On baigne dans l'amour. Et je ne sais même pas ce que j'ai à vous dire sur ce sujet-là, parce que ça passerait par la tête. Alors que ce que j'ai envie qu'on fasse comme expérience aujourd'hui, c'est que ça parte justement de notre cœur et qu'on diffuse l'amour en nous, pour nous et autour de nous. Alors, j'essaye de vous diffuser cet amour. Est-ce que vous le recevez? En tout cas, moi, je reçois tous vos cœurs et tout votre amour. Donc, c'est puissant. Hier, j'ai entendu une phrase qui m'a été répétée à 2 reprises. Donc, je me suis dit, ah tiens, je vais la partager avec vous. Le mental, donc notre tête, il nous ment. Hein. Mental, c'est le menteur en nous. Et parfois, pour parler par exemple d'amour, j'ai absolument pas envie que ce soit le mental qui vienne nous en parler, mais que ce soit vraiment cette énergie, cette vibration. Et voilà, le quartz rose qui diffuse cette douceur, cet amour. Et voilà, tout simplement dans l'être. Hein. Je vous en parlais dimanche. L'essentiel, c'est dans l'être et pas dans le faire. C'est ça. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. L'expérience de l'être. Vibrer simplement l'amour en étant connectés ensemble de cœur à cœur. Et le faire, il va en découler. Je vais voir ce qui va me traverser, peut-être par rapport à vos messages, ce qui va me venir. Hein. Si, oui, je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue hier. Hier, j'écoutais Natacha Calestrémé. J'aime beaucoup cette femme. Je ne sais pas si vous la connaissez. Je l'avais interviewée l'année dernière par rapport à son livre « Les blessures du silence ». Et hier, elle parlait de son nouveau livre « Les clés de notre énergie ». Oui, je l'ai. Elle disait de faire un exercice, en fait, de demander à haute voix, d'être guidée ou d'avoir plutôt le nom de son guide.
et d'aller dans votre bibliothèque. Donc moi, pour l'instant, vu que j'ai vendu pas mal de mes affaires et donné pas mal de mes affaires, je n'ai que quelques livres, mais dans votre bibliothèque, de vous laisser guider en demandant à haute voix, j'aimerais connaître le nom de mon guide. Et vous prenez un livre au hasard et vous ouvrez à une page au hasard. Et en fait, sous votre pouce gauche, il y aura le nom de votre guide. C'est juste magique et fabuleux. Et hier soir, en entendant son intervention, son live, je me suis dit, ah tiens, je vais le faire tout de suite. Et ça a marché. Et j'en étais encore scotchée. Et pour moi, ça a été un vrai don d'amour de mon guide. Et quand j'ai levé le pouce, il y avait un prénom en dessous. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est dans un livre qui ne parle pas que de ce personnage-là. J'étais surprise d'avoir choisi ce livre. Enfin, tiré au hasard ce livre et qu'en dessous de mon pouce gauche, il y ait le nom de mon guide. Donc, je vous invite à faire cette expérience, à vraiment vous faire confiance si vous en ressentez le besoin, bien évidemment. Alors, je vous lis. Donc, Hélène qui dit « La vibration du cœur et l'amour de la terre ». Ouais. L'amour n'a pas de mots, juste un ressenti. Exactement, Martine. Isabelle qui dit « J'ai la chair de poule ». C'est exactement ça. C'est tellement bon. C'est des ressentis, hein, parce que c'est énergétique. Souvent même, on n'arrive pas à l'expliquer. Et tant mieux, parce que du coup, c'est pas le mental qui s'en mêle, hein, mental menteur. Donc, c'est bon, on n'a pas besoin de son avis. On se place dans... Voilà. Là, dans nos ressentis. Effectivement, ça peut être des frissons, ça peut être la chair de poule, ça peut être une chaleur douce, ça peut être une douceur, un calme. Voilà, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes dans ce don d'amour, mais aussi dans cette réception d'amour, hein. Les deux sont hyper importants. On ne peut pas bien donner si on n'accepte pas de recevoir. Ça doit circuler entre nous. Et... Voilà, donc s'il y a des résistances, d'aller voir pourquoi. Et ce à quoi je résiste persiste, donc c'est intéressant d'aller voir, et ce à quoi je fais face s'efface. Donc s'il y a des résistances, allons voir ces résistances et libérons-nous de ça pour faire circuler encore plus d'amour en nous et autour de nous. Voilà. C'est bon les silences aussi, parce que c'est le silence du mental. Et parfois, on remplit cet espace. Et en fait, on en a besoin de cet espace. Parce que c'est comme on va dire, un bol. S'il est rempli, vous vous doutez bien qu'on ne va pas pouvoir en mettre plus. Alors que si on vide ce bol régulièrement, par du silence, par de l'espace, eh bien là, il pourra être rempli de nouveau. Par de l'amour, par de l'inspiration, par ce dont on a besoin finalement. Donc j'espère vous amener voilà, cette vague d'amour, de calme. Ça fait du bien, juste d'être entre nous, hein. 23e jour, on commence maintenant à bien se connaître et à avoir comme une habitude, on va dire ça. Et je trouvais que c'était important de partager ce moment d'amour, juste de connexion, de cœur à cœur entre nous. Il n'y a pas besoin de parler. Et je reçois tous vos cœurs. Merci infiniment. Ça fait du bien le silence, hein. Et ce matin, justement, je m'accordais ce silence pour moi. J'ai fait une méditation et puis après, je suis sortie de ma méditation, mais je restais dans le silence. Et j'ai vraiment envie de vous proposer cette expérience du silence sur 2-3 jours
en petits groupes. Pas forcément un vipassana, parce qu'un vipassana, c'est 10 heures de méditation par jour, et c'est dur un vipassana. C'est difficile. Mais de vivre l'expérience du silence, parce que dans vipassana, il y a plusieurs expériences qui font que c'est très puissant. Il y a les 10 heures de méditation par jour, ça c'est évident qu'on se l'accorde rarement. Mais il y a aussi d'être dans le silence. Et je crois que les deux expériences, forcément, mis ensemble, ça, waouh, ça transforme une vie. Mais déjà, ne serait-ce que vivre le silence. Le silence en étant ensemble. Parce que trop souvent, on remplit ce silence. On a peur du silence. Alors que c'est beau le silence. Est-ce que ça vous dirait, vous, de vivre cette expérience du silence? On pourrait faire des choses ensemble, méditer, faire des ateliers, cuisiner, manger, mais dans le silence. Il n'y aurait juste que le ressenti. Moi, ça me dit bien. Patricia qui dit c'est très apaisant. C'est clair. Alors, je ne sais pas quelle nouvelle version vous êtes aujourd'hui de vous. Vous n'êtes pas la même personne qu'hier. Alors, soyez curieux, curieuse, et allez voir qui vous êtes aujourd'hui. Qui sont aussi les gens qui sont autour de vous, parce qu'ils sont nouveaux eux aussi. Ils changent. Et c'est beau d'aller à la découverte des gens qu'on aime, de soi. Et Patricia qui dit c'est comme se regarder dans les yeux, hein, en silence. C'est vrai qu'on a fait cette belle expérience pendant nos ateliers de méditation. C'est vraiment très très puissant. On plonge vraiment dans le regard de l'autre, dans l'âme de l'autre. Et en fait, ce qu'on y voit, c'est des parties de nous. Et c'est très très beau. Il se passe plein de choses. Notre mental, lui, ça le gêne un peu parce qu'il n'est pas habitué. Et puis il y a quelque chose comme ça qui met mal à l'aise. Et finalement, derrière ce malaise, il y a vraiment un énorme cadeau. Parce que lui, il se calme. Et du coup, on entend autre chose. Au-delà des mots. Parce que finalement, les mots, c'est 7%, je crois, de ce qu'on entend. Donc, puis voilà, c'est le blabla du mental, mais au-delà des mots, il y a les gestes, il y a notre énergie, il y a tout ce qu'on dit avec notre corps, qui représente les 93% restants, imaginez. Martine qui dit dans cet état de grâce, ah non, dans cet état, mais pareil, tu aurais pu dire dans cet état de grâce, grâce à mes planchettes. C'est très beau ce que tu fais, Martine, avec les caplas. Je vous invite à aller voir ce que Martine fait. Et ce que ça t'amène, c'est vraiment ce calme, cette présence dans l'instant présent, d'être pleinement concentré sur ce que tu fais et avec une belle intention. Et c'est ça, quand on touche à cette présence, et c'est ce que j'avais envie qu'on partage aujourd'hui, cette vraie présence dans l'amour. Aude qui dit « Le silence est le meilleur ami pour se rencontrer ». Ça me dit aussi de faire cette retraite silencieuse. Je suis loin, mais si je peux, je viendrai. Avec plaisir, Aude. Et ça fait du bien le silence, ouais. Alors, on va tirer des cartes pour voir quel message on a besoin d'entendre aujourd'hui.
l'oracle souffle de vie. Ferme les yeux. Alors déjà, rien que l'image, peut-être qu'elle vous parle, qu'elle vous envoie une information, une énergie. Moi, j'y vois un alignement entre le ciel et la terre, au cœur de la terre. Et puis un cœur qui rayonne. On y voit plein de choses. Alors ce message, c'est l'intuition. Ferme les yeux. D'ailleurs, je vous propose de faire cette expérience, de fermer les yeux là, tout de suite. Ferme les yeux et connecte-toi à tes sensations. Laisse-toi guider par ton intuition. Elle connaît la vérité de l'instant présent. Elle est la voix de ton âme qui te chuchote ce qui est juste pour toi. Accueille les signes, les messages, les rencontres et les synchronicités. Ta vie s'embellit lorsque tu suis ton intuition. Une belle carte et qui résonne avec ce que je vous ai partagé en début de live quand j'ai fait cette expérience hier soir d'aller à la rencontre du nom d'un de mes guides et ça a été un moment juste incroyable, très très beau, magique. Je vous invite à le faire, à ouvrir un livre au hasard, une page au hasard et sous votre doigt sera le nom de votre guide. Le pouce gauche, et d'être dans cette intention, juste de demander en fait à voix haute, voilà, que vous soit présenté le nom d'un de vos guides. Alors le guide, ça peut être quelqu'un de votre famille qui est passé de l'autre côté, mais ça peut être un guide universel, ça peut être quelqu'un que vous connaissez absolument pas, mais qui lui vous connaît bien, enfin que vous ne connaissez pas, que vous avez l'impression de ne pas connaître, mais que vous connaissez très bien. En tout cas, ça crée un lien, je trouve, intime. Et moi, j'ai été très surprise voilà, par le prénom que j'ai découvert. Donc, racontez-moi l'expérience que vous allez faire voilà, en ouvrant un livre au hasard. Au hasard. C'est... qui c'est qui dit ça je sais plus. Je vais retrouver, hein, comme à chaque fois. Le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito. Qui dit ça quelqu'un peut-être là déjà la réponse avant moi. Non, le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito. J'utilise souvent cette citation, mais j'ai pas le nom de l'auteur là tout de suite en tête. Et en même temps, mon mental est vraiment, vraiment au calme et c'est parfait. Je vous mettrai la citation et le nom de l'auteur. Donc faites confiance au hasard et allez voir le nom de votre guide. Et puis n'hésitez pas à demander, ça aussi je l'ai entendu 2 fois hier, donc je pense que c'est important pour nous de faire des demandes à vos guides. Ils attendent que ça. Mais on a notre libre arbitre, donc ils ne peuvent pas agir si vous ne demandez pas. Donc moi, ça y est, je demande. Je demande et c'est vraiment de la magie que je reçois. Donc allez-y. Voilà les amis, on va tirer ici une dernière carte d'amour. Hein, c'est le sujet du jour. Alors. Une qui saute du paquet. Opportunité. De merveilleuses possibilités à Laurent Gounel, bien sûr. Merci Sandra. J'adore Laurent Gounel. Mais oui, c'est vrai. Alors,
opportunités, de merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi. La paix est devant toi. Et je dirais même la paix est en toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Waouh! C'est beau. Sentez aussi la vibration derrière les mots. Hein, c'est vraiment d'être dans l'instant présent. Dans cette présence qu'on partage aujourd'hui, on a partagé de la présence aussi les fois d'avant. On est venu nourrir autre chose, de la joie, du rire, parfois une énergie de vitalité. Aujourd'hui, c'est le calme, c'est l'amour, la douceur qu'on partage. Et c'est beau, le silence. Et que tout est toujours parfait, mais le passé est derrière nous. Donc libérons-nous, allégeons-nous. Tout a servi à cette nouvelle version de nous qu'on est aujourd'hui. Mais soyons dans la paix de l'instant présent. Voilà. Et c'est ça l'être en fait. On a fait l'expérience aujourd'hui de l'être plutôt que le faire. Mais une fois qu'on est dans l'être, le faire, il se fait naturellement. Il n'y a rien à forcer. Mais voilà, trop souvent, on nous a appris à être plus dans le faire, hein, à faire. Et notre être, lui, il ne sait plus trop où il en est. Il se casse de temps en temps. Mais non, soyons pleinement nous-mêmes, libres d'être nous-mêmes, libres d'être soi, alignés, en cohérence, hein, c'est ça, alignés, en cohérence, dans l'amour, la paix. Et une fois qu'on rayonne ça, le faire, il en découle, et il a finalement peu d'importance. Parce que le faire, il peut changer à chaque instant. Voilà le message du jour. J'étais ravie de partager ce moment avec vous. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'espère qu'à vous aussi. Je vous embrasse fort. Je vous donne rendez-vous demain à 12h12 ou en replay pour le 24e live. Merci pour votre fidélité, votre présence et tous vos cœurs, tout votre amour. C'était vraiment très bon d'être dans cette douceur, dans ce rayonnement du quartz rose. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle journée. Gardez cette belle énergie d'amour et de calme, de paix à l'intérieur de vous. Merci. Merci infiniment.